Allô à tous, je vous reviens aujourd'hui avec mes favoris que j'ai utilisés tout le mois d'octobre. Donc si ça vous intéresse de savoir mes coups de cœur pour le mois d'octobre et mes produits que j'utilise beaucoup à l'automne, juste à continuer à écouter la vidéo, super! Donc sans plus attendre, je vous présente mes favoris pour le mois d'octobre. Donc les produits coup de cœur que j'ai utilisés ce mois-ci. Donc pour le mois d'octobre, comme vous savez, c'est une saison d'automne. Et l'automne, on a souvent le teint un petit peu plus moins lumineux. L'été est terminé, on perd notre teint d'été. Donc il faut vraiment des produits qui viennent vraiment rehausser l'éclat. Donc mon premier produit, c'est par rapport à l'éclat. Donc c'est un sérum, en fait, excusez-moi, lui c'est une crème à la vitamine C de Avon. C'est une crème que j'ai découvert dernièrement, que j'ai reçue en cadeau et que j'adore vraiment beaucoup. C'est une crème qui vient rehausser, faire briller vraiment au niveau du teint. Dieu sait qu'on en a besoin dans cette saison-ci. Fait que c'est mon premier coup de cœur ici. Elle est pas trop riche, vraiment. Moi, je l'applique avant de mettre ma base de teint. Alors, on a dit qu'elle a comme une légère teinte, là, mais c'est vraiment très, très, très léger. On voit, elle est comme beige un petit peu, mais elle colore pas la peau du tout. Là, on l'applique, puis ça vient tout égaliser le teint, puis ça vient vraiment faire un éclat. Pour le deuxième produit, j'y vais encore avec quelque chose avec de la vitamine C. C'est mon, ici, c'est comment on pourrait dire? C'est pas un cache-cerne, mais c'est quelque chose que tu viens de base teinter un peu, que tu viens mettre au niveau des cernes, qui vient vraiment aider pour l'éclat. Lui, il est un petit peu teinté, je sais pas si vous le voyez. En fait, il est teinté, mais ça fait peur quand on le voit. Mais si je le mets sur ma main pour vous donner un exemple, comme ça ici, on vient vraiment l'appliquer au niveau des cernes, puis un coup l'avoir bien massé avec du cacherne et tout, il reste pas là, de couleur. Là, je sais pas si on le voit bien, là, ma main était sec, fait que ça se paraît pas, mais ça fait vraiment un niveau de brillance en dessous de l'œil. Donc c'est vraiment un rehausseur d'éclat au niveau des cernes. Vu qu'aussi c'est une saison, peut-être moi, par exemple, je sais que c'est une saison que je suis plus fatiguée, vu qu'il fait moins de soleil et les journées sont plus courtes. T'sais, il fait plus noir, le matin il fait super noir, et moi je suis dit que c'est dur pour mon moral, je suis plus fatiguée. Fait que ça, c'est vraiment deux produits qui viennent rehausser l'éclat au niveau de mon teint. Donc pour continuer, au niveau de rehausser l'éclat, mon masque préféré pour le mois d'octobre, c'est sans aucun doute le masque d'éclat Jeunesse au collagène de Karine Jonca. C'est un masque au niveau de en argile rouge, pardon. Il vient vraiment faire un beau coup d'éclat. Tu peux le laisser juste 10-15 minutes, ça fait super bien. Moi, c'est mon masque que j'ai utilisé tout le mois d'octobre, donc c'est celui-là ici. Je vous mettrai le lien. Donc, Karine Jonca, il vient vraiment travailler au niveau aussi des pores de peau et de l'éclat. Donc, pores de peau, moi, avec l'été, on a toujours tendance à avoir la peau un petit peu plus luisante, et que ça va vraiment faire un beau travail avant l'hiver. Ce masque-là de Karine Jonca. Par la suite, donc, pour continuer dans le produit de Karine Jonca, j'ai la crème Hydra Défense que j'ai terminée ce mois-ci. C'est vraiment un de mes gros coups de cœur pour les crèmes visage. Celle-là est sans être trop riche, sans être trop grasse. C'est comme une crème qui a un peu cette texture gel en même temps. Elle s'applique super bien. Ça promet un teint de pêche qu'ils disent. Effectivement, moi, j'adore. Tu n'as pas besoin d'en mettre beaucoup. Tu l'étends. C'est vraiment super comme produit. C'est une crème que j'ai terminée dernièrement. Celle-ci, je la recommande vraiment. Là, c'est sûr qu'on va tomber dans la saison d'hiver. Donc, moi, je vais toujours mettre une crème un peu plus riche l'hiver. Donc, ça ne sera pas celle-ci que je vais utiliser pour l'hiver, mais pour l'automne, c'est vraiment un des gros coups de cœur pour les crèmes de visage. Donc, par la suite, j'ai utilisé aussi pendant le mois d'octobre un nouveau, c'est un make-up remover qu'appelle, c'est comme une eau micellaire, mais qui est comme biphasée avec du lait, de l'huile, noix de coco qui disent dans Pixi. Je l'ai mis beaucoup. Je trouvais qu'elle offrait aussi, en nettoyant, un effet hydratant avec l'huile. C'est sûr qu'il faut vraiment bien le mélanger, vu qu'il est biphasé, parce que si tu le mélanges pas bien, je trouve que ça reste quand même un filtre huileux sur la peau. Mais c'est vraiment un de mes coups de cœur pour les démaquillants présentement. À l'automne, ça m'a hydraté le visage sans trop non plus le rendre gras. Je veux dire, c'est sûr, mélangez-le bien, comme je vous disais, parce qu'il y a de l'huile, mais un des gros coups de cœur pour les démaquillants pour ce mois d'octobre ici. Par la suite, pour un autre nettoyant, un que j'aime beaucoup à l'automne et l'hiver, c'est celui-là ici, dans la marque de Inkélist. Moi, je les retrouve chez Sephora. Lui, c'est vraiment... attendez un petit peu, je vais vous le montrer parce que c'est dur à expliquer. Lui, c'est vraiment comme... C'est plus riche un petit peu. Regarde, je vais vous montrer, là. On le masse ici, ça se transforme en huile. Fait qu'on vient vraiment l'émulsionner avec de l'eau aussi. Puis, il laisse pas de fil si on le rince bien sur la peau, mais il est vraiment... C'est sûr que c'est un nettoyant plus riche, fait que c'est vraiment fait pour les peaux sensibles, les peaux réactives, fait qu'il n'y a pas de danger. Moi, je réagis souvent à des produits, mais ça vraiment pas, j'ai pas eu de réaction. Puis le nettoyant hydrate vraiment bien. Il en faut vraiment pas beaucoup. Une petite crotte, là, puis regardez, ça s'applique vraiment. Tu sais, je fais un moment au complet avec la petite crotte que j'ai mis, le petit pois. Fait que c'est vraiment un nettoyant pour peau sensible, peau sèche, peau vraiment alipique.
t'as la peau grasse, je te le conseille pas parce que c'est sûr que c'est vraiment à base d'huile, fait que ça va vraiment amplifier au niveau des corps gras. Mais pour sèche, c'est vraiment un nettoyeur préféré pour l'automne et l'hiver. Je l'utiliserai pas l'été parce que l'été, j'ai tendance à ne plus luisante, fait que mon Dieu, excusez-moi, je l'utiliserai pas l'été, mais l'hiver et l'automne, c'est mon gros coup de cœur pour les nettoyants également. Donc, c'est celui-là ici, c'est à base d'avoine, donc dans Equilis, je vais vous mettre le lien aussi pour le prix. Par la suite, coup de cœur depuis toujours, en fait. Là, je vous le montre parce que moi, je l'utilise, en fait, je l'utilise à longueur d'année, mais l'automne et l'hiver, c'est de plus en plus important d'utiliser ce produit-là. Je ne sais pas si vous connaissez déjà les masques pour les lèvres de la neige. C'est un masque qu'on vient appliquer le soir avant de se coucher, comme ça ici. Je vais vous montrer. C'est vraiment un masque comme ça. Lui, moi, mon préféré maintenant de ce temps-ci, c'est choco-menthe. J'aime beaucoup ce qui est menthe. Ça goûte vraiment les Oreo menthe. Si tu aimes le chocolat à la menthe, les Oreo menthe, ça peut tellement penser à ça. Puis ça sent tellement bon, là. C'est incroyable. Moi, je le mets sur mes lèvres le soir. Je vous cacherai pas que ça m'arrive aussi, vu qu'on a un masque en longueur de journée, de le mettre le matin avant de partir au travail ou le midi sur mon heure de dîner avant d'aller travailler. Je le mets parce que j'ai un masque. C'est sûr que ça fait comme luisant. Ça donne juste des belles lèvres luisantes, mais c'est sûr que c'est gras. C'est un masque vraiment très gras. Fait que c'est sûr que moi, avec le masque, c'est génial. Je le mets puis personne ne voit que j'en ai jusque-là. Mais je vous le recommande tellement de l'essayer. Il y a tellement de senteurs, de goûts. Il y en a un qui c'est un de mes préférés aussi, c'est sorbet citron. Je ne sais pas s'il est encore disponible. Il a été dernièrement, je pense qu'il était BO, il n'avait plus. Mais sorbet citron, c'est une de mes coups de cœur aussi. Mais lui, menthe, choco-menthe, qu'appelle, je l'aime vraiment beaucoup. Si t'es plus t'aimes plus les goûts sucrés, il y a des comme bonbons sucrés, fruités, il y en a vraiment pour tous les goûts. Puis ça dure tellement longtemps, c'est incroyable. Lui, c'est comme un 20 grammes, mais ça dure vraiment longtemps, là. Tu sais, il y a les petits formats échantillons, mais lui, il est encore plein. Ça dure vraiment, vraiment longtemps. Fait que moi, l'hiver et l'automne, je vous le recommande tellement de l'essayer. C'est les meilleures saisons pour commencer à l'essayer. Vous allez voir, ça fait des petits miracles pour les lèvres secs et gercées. Mais c'est sûr que si tu vas l'adopter, tu vas probablement l'utiliser à longueur d'année. Donc, autre gros coup de cœur du moment, un sérum à l'acide hyaluronique que j'ai découvert de la marque Ordinary, qui se vend aussi chez Sephora. Ces sérums-là, je les aime tellement, je sais pas pourquoi, j'aime leurs emballages, puis ils ont comme des petites pipettes comme ça ici. J'aime comment c'est fait. Puis c'est c'est quoi le format? Attendez un petit peu, j'essaie de trouver. C'est un 30 ml. Normalement, c'est toujours environ ça un sérum. Ça coûte tellement cher, on va se dire, des sérums à l'habitude. Celui-là, si je me trompe pas, là, ça tourne autour de 10$ le sérum. Puis j'étais tellement sceptique que je me disais, il doit pas avoir vraiment d'actifs dedans si ça coûte juste 10$. Parce que moi, je travaille en esthétique, puis je sais que un sérum, tu t'en sors souvent pas en bas de 50, 60, 70, 80, 90, là. Fait que lui, très, très, très surprise. Ça fonctionne super bien. Lui, c'est au niveau de l'acide hyaluronique. Je le mets le soir avant de me coucher. Il laisse un petit peu un fil collant. Fait que moi, je le mets pas le matin. J'aime beaucoup plus le mettre le soir. Comme ça, je me réveille. Puis j'ai l'impression que mon visage est tout hydraté. Mais gros coup de cœur pour le mois d'octobre. Donc pour l'automne, l'hiver, c'est un très, très, très bon sérum acide hyaluronique. Par la suite, on y va un petit peu plus dans le maquillage. Mon mascara préféré pour le mois d'octobre, c'était définitivement le Air Volume ça, c'est L'Oréal. Oui, c'est L'Oréal Paris. Donc, le Air Volume. Moi, je prends toujours Hydrofuge ces temps-ci. Je sais pas, quand il pleut, quand il fait froid, je sais pas, j'ai l'impression que mes cils viennent toujours coller en haut ici. Même l'été, en fait, quand il fait chaud, ça colle en haut. Moi, j'ai toujours tendance à prendre un waterproof parce que sinon, ça va faire des marques en haut ici. Donc, c'est mon mascara préféré pour le mois d'octobre, le Air Volume. Je vous le conseille tellement. La brosse est grosse. Sérieux, moi, j'étais pas sûre au début au niveau de la brosse. Mais c'est sûr que si tu as des bébés cils là, qui vraiment pas longs, peut-être que ça va juste tu vas juste avoir l'impression que tu accroches toujours ta paupière, là. Mais moi, pour vrai, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Puis je trouve qu'il fait des cils longs, définis et du volume. J'ai fait une petite pause pour aller appliquer mon masque de lèvres la neige. Comme vous voyez, ça fait un effet glossy un petit peu. Mais moi, je vais en mettre toujours beaucoup plus pour vraiment hydrater tout le tour de mes lèvres. Fait que vous voyez, c'est vraiment très lustré. Moi, je pourrais le mettre honnêtement comme gloss. Je l'aime tellement. Puis les senteurs sont... Je sais jamais si j'en dis une senteur ou un goût. Parce que c'est un produit qu'on se met ses lèvres, sent bon, mais il goûte bon. En tout cas, vous comprenez, le senteur ou goûteur, ça se dit probablement pas. Dans mon dictionnaire, on va dire goûteur aujourd'hui. Donc,
C'est ça, j'ai mis mon masque à lèvres, vous allez voir, ça fait vraiment un bel effet. Moi, je trouve que ça fait glossy, mais ça hydrate vraiment les lèvres en profondeur. Fait que si tu mets ton masque en regard de journée comme moi, tu peux mettre ça en dessous, mettre ton masque, puis tu vas juste hydrater tes lèvres toujours parce que Dieu sait que même avec nos masques, nos lèvres, il me semble que, je sais pas, notre visage en particulier, nos lèvres viennent secs avec le masque depuis 1 an et demi déjà. Ça va, c'est incroyable comment ça passe vite. Mais c'est vraiment un bon produit, le masque la neige. Donc pour poursuivre dans mes favoris du mois d'octobre, c'est les eyeliners de Hard Candy qui se trouvent dans les... Moi, je les trouve dans les Walmart à Rimouski. Donc, c'est mes 3 teintes vraiment que j'ai utilisées pour le mois d'octobre. J'avais le mauve, le vert. Oui, le vert, donc eyeliner. Je vous montrerai à Mané qu'est-ce que ça donne avec les yeux bruns. C'était super beau. Et j'ai le bronze, anormalement, que j'étais vraiment pas certaine vu que j'ai les yeux bruns. Mais ça fait comme un bronze brillant. Je sais pas si on le voit. Je pense qu'on le voit pas beaucoup, mais il est brun, quand même foncé, bronze, mais il a un effet comme métallique. Puis je trouvais finalement qu'avec mes cheveux roses, ça faisait juste comme un beau contraste. C'est vraiment mes préférés. C'est des mines comme ça, donc en feutre. Et en plus, ce qui est vraiment génial à ces eyeliners-là, c'est qu'ils contiennent un sérum pour la pousse des cils. Fait que quand tu mets vraiment à la base de tes cils, ça a de l'air que ça fait pousser les cils. Pour ma part, je sais pas si j'ai vraiment remarqué une pousse de cils depuis que j'utilise ces eyeliners-là. Peut-être un petit peu, mais est-ce que c'est relié à ça ou c'est relié à mes vitamines que je prends pour la pousse des cils, la pousse des cheveux et tout? Mais en tout cas, moi, le fait que c'est écrit qu'il y a un sérum pour la pousse des cils en plus, c'est sûr que c'est un gros plus. Fait que c'est mes 3 eyeliners, j'ai utilisé ces 3 couleurs-là. Je n'ai vu que pour ces eyeliners-là présentement. Faut vraiment que tu le brasses bien, que tu viennes l'appliquer. Je trouve qu'ils se travaillent super bien. Puis les teintes sont vraiment belles. Il y en a d'autres, il y a comme jaune, il y a bleu. Il y a un bleu vert comme ça ici, je l'ai chez nous. En fait, je ne l'ai même pas amené. C'est ça. Fait que ces 3-là ici, pour le mois d'octobre, c'était mes gros coups de cœur dans les eyeliners. Et pour un autre coup de cœur que j'ai reçu en cadeau dernièrement, en fait, c'est un... Mes eyeliners viennent de tomber. J'ai ramassé. Un autre coup de cœur, c'est un fard à pas un fard à paupières, un fard à joues couleur pêche que j'ai reçu comme ça ici. Et honnêtement, moi, pour le teint que j'ai en ce moment, il est vraiment parfait. Des fois même, je l'utilisais pour mettre sur mes paupières, mais je vais vous montrer, là, il est comme pêche. Il est vraiment beau. C'est vraiment un beau fard à joues. Je suis vraiment contente d'elle qui me l'a donné en cadeau. Là, je la remercie encore. C'est la marque Me and You, comme ça ici, que je ne connaissais pas, mais j'adore ce fard à joues-là. D'habitude, j'en mets. Je suis pas tant une fan de fard à joues, mais celui-là, je trouve qu'il fait vraiment un effet naturel et il fit bien avec l'éclat de mon teint présentement. Pour terminer, mon gros coup de cœur que j'ai découvert dernièrement, en fait, ça vient tout juste de sortir dans la marque Morocanoil. C'est leur brume pour le corps et cheveux qui s'appelle Brume du Maroc. Elle, c'est le petit format que j'avais eu dans un ensemble cadeau que j'ai acheté dernièrement. Et il se fait aussi en gros format. Mais si tu tripes sur les produits Morocanoil, il faut absolument que tu te procures cette brume-là. Moi, qui achète les shampoings Morocanoil juste pour l'odeur, même s'il coûte 75$ la bouteille, là, le litre, ça c'est la brume. Fait que tu peux t'en mettre dans tes cheveux, tu peux en mettre sur ton linge, sur toi. C'est une brume pour corps et cheveux. Fait que moi, celle-ci, là, je ne m'en passe plus depuis début octobre. Je l'utilise en permanence. J'ai vraiment hâte d'avoir un gros format. Il était BO quand je suis allée au Sephora. Donc c'est celui-là ici. Puis regardez, je pense que j'ai commencé à l'utiliser. Je suis allée, on est là. Je suis allée comme peut-être même fin septembre, début octobre que je suis allée à Québec. Et regardez, je l'utilise à chaque jour. Ça va très bien, sûr que tu ne mets pas 10 000 sprays. Il sent déjà quand même très fort le produit Morocanoil. Tu vas savoir, si tu connais les odeurs, tu vas savoir qu'est-ce que ça sent. Mais moi, je ne vis que pour ce spray-là maintenant. J'adore tellement l'odeur. Je me sens tout le temps. C'est sûr que quand je le mets, je le sens. Après ça, je me sens plus, mais je sais que je sens. Fait comme on a dit que... Tu sais, mettons, je bouge mes cheveux, il me semble que je sens l'odeur Morocanoil. Je tripe tellement sur cette odeur-là. Fait que c'est mon gros coup de cœur pour le mois d'octobre. Donc, je vais continuer à l'utiliser, mais c'est mon favori, ma découverte du mois d'octobre qui vient toujours de sortir. Fait que je suis vraiment heureuse de pouvoir vous en parler aujourd'hui. Donc, la brume du Maroc de Morocanoil. Si ça vous intéresse de l'essayer en petit format présentement dans les ensembles de Noël. Il est le petit format avec un petit format de l'huile à cheveux Morocanoil qui est à 30$ pour le kit. Et que ça vaut vraiment la peine présentement. Je crois que les ensembles vont être disponibles tout le temps des fêtes. Donc si ça vous intéresse de l'essayer, je vous conseille tellement. Moi, je tripe cette odeur-là. Donc
Donc, je vous présente mon dernier favori que j'ai trouvé au Walmart. C'est ce pull ici que j'ai présentement sur moi. C'est un pull que je trouve que les manches un petit peu comme bouffantes. Il y a un petit collet. Il y a deux comme teintes de couleurs. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Oh, on le voit, regardez, c'est comme vert, bleu, c'est tout mélangé, mais le pull est incroyable, il est tellement doux, il est super confortable, il était juste 20$ chez Walmart. Il y avait des différentes teintes, il y avait celui-là, il y avait un mauve prune, il y avait, il me semble, un bleu, il y avait quelques couleurs, mais moi, c'est vraiment lui qui a attiré mon attention. Donc, c'est le petit pull de chez Walmart, ma dernière, en fait, mon dernier favori du mois d'octobre que je vais probablement porter encore novembre, décembre, donc tout le mois d'hiver, je l'aime tellement. Donc, c'est déjà tout pour les favoris du mois d'octobre. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Vous pouvez mettre un j'aime si vous aimez, vous abonner à la chaîne. J'ai aussi mon lien pour ma page Instagram si ça vous intéresse de suivre mes découvertes également sur Instagram. Je vais vous revenir avec une prochaine vidéo par rapport probablement à ma BoxyCharm. J'ai commencé à m'abonner dernièrement. Je sais pas si vous connaissez un peu, c'est vraiment la tendance présentement sur les youtubeuses. Le BoxyCharm, c'est vraiment une boîte que tu commandes qui t'arrive une fois par mois. C'est des produits d'une valeur, je pense, de 180 la boîte que j'ai commandée, mais je l'ai payé seulement 25$ plus les shipping, donc 30$. Et j'ai vraiment hâte de la recevoir. Probablement que je vais vous faire une petite vidéo concernant tout ce qui se retrouve dans la boîte, si ça vous intéresse. Donc, on se revoit bientôt pour cette petite vidéo. Juste me laisser en commentaire si vous êtes intéressé par d'autres types de vidéos ou si vous avez hâte de voir la BoxyCharm, écrivez-moi ça. Fait qu'on se revoit bientôt. Je vous souhaite une belle fin de journée.